Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et stratégie en tennis de table. Épisode 34, prendre confiance avant un match pour exprimer tout son potentiel. Cet épisode est réalisé en collaboration avec le site web psychosport.be. N'hésitez pas à aller le consulter si vous souhaitez aller plus loin dans le thème abordé aujourd'hui. Parvenir à activer la confiance en soi dans la période de l'avant-match est évidemment extrêmement important. On observe parfois une grande confiance à l'entraînement, mais pas toujours en match. S'il est important de suffisamment s'échauffer physiquement, mais aussi d'activer sa technique pour exploiter au mieux son potentiel dans la compétition, l'aspect mental l'est tout autant. Pour rappel, le mental peut influencer négativement ou positivement la performance technique et physique. Si le sportif peut activer une détente mentale associée à un dynamisme physique adéquat, avec un sentiment de confiance en sa technique, il a toutes ses chances d'être efficace. La sensation de confiance en soi va donner le feu vert au joueur pour lâcher ses coups ou sa technique. Si elle n'est pas présente, il est probable que la prestation soit en dessous du potentiel du joueur. Rappelez-vous qu'à niveau technique, tactique et physique égal, c'est le mental qui fait la différence. Bien que la confiance en soi peut être liée à des facteurs particuliers, comme une période difficile ou une spirale de défaite qui nécessite un travail spécifique, il existe quelques éléments simples qui ont fait leur preuve et qui peuvent être utiles à retenir pour activer le sentiment de confiance en soi avant une compétition. Numéro 1, pratiquez l'imagerie mentale avant votre match. En pratiquant des visualisations positives avant un match, en vous rappelant par exemple une victoire importante, vous allez activer votre potentiel technique mais aussi la sensation de confiance en vous. Il a été montré que les athlètes performants anticipent plus positivement les épreuves que les athlètes moins performants. Pour ce faire, vous pouvez pratiquer les exercices suivants. Repensez pendant 1 ou 2 minutes à un match où vous avez été très performant, où vous avez lâché vos coups en ressentant vos mouvements, vos sensations. Anticipez que vous jouez votre prochain match en lâchant vos coups forts et en activant votre potentiel technique et physique. Pratiquez cela les yeux fermés et de préférence dans un endroit calme. Le matin chez vous, dans la voiture si vous ne conduisez pas évidemment, ou bien encore dans un coin de la salle à l'écart. Numéro 2, s'entraîner correctement en semaine et avant le match. Si vous ne parvenez pas à avoir confiance en votre service ou en votre top spin coup droit, c'est peut-être simplement que vous ne vous entraînez pas assez ou pas correctement durant la semaine. Juste avant la rencontre, essayez de trouver un partenaire au jeu agréable et après une mise en jambe classique, affûtez vos services retour. Numéro 3, niveau de stress, restez impérativement dans une zone de contrôle. La confiance en soi ne peut s'activer que dans un état de stress d'avant-match qui soit suffisamment bon. Ni trop bas, sinon vous n'aurez pas assez de motivation, ni trop haut, sinon l'activation du corps sera trop élevée, ayant pour conséquence la perte de la maîtrise technique. Si votre stress est trop élevé, adoptez un rituel relaxant. Par exemple, quelques respirations calmes, ou bien s'isoler dans une pièce pour se calmer, écouter de la musique. Si votre niveau de stress est trop bas, adoptez par contre un rituel dynamisant. Prolongez l'échauffement, parler positivement avec son coach, ses coéquipiers, relire ses notes, relire ses objectifs, ou bien encore regarder des vidéos de tennis de table. Numéro 4, s'occuper, pas se préoccuper. De manière générale, il est bien connu que ne rien faire laisse beaucoup de place pour penser. Ces pensées peuvent amener à stresser exagérément avant un match et générer des pensées parfois négatives. Le mieux est évidemment de trouver un rituel d'avant-match qui peut commencer dès le matin au réveil afin de pouvoir atteindre un meilleur niveau de concentration. Il est important d'arriver à la salle suffisamment en avance pour s'imprégner de l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer.
À force de répétition et d'habitude, vous arriverez plus vite à rentrer dans votre bulle de concentration. Vous serez moins distrait par ce qui se passe autour de vous et cela laissera un minimum de place pour les réflexions négatives. N'hésitez pas à consulter l'épisode 15 de la série Tactique et Stratégie intitulé 10 conseils avant et pendant les tournois pour plus d'informations. Numéro 5. Activez une attitude positive en match. Rappelez-vous que l'attitude corporelle que vous allez prendre durant la rencontre va énormément influencer votre confiance. C'est à vous de trouver l'attitude dans laquelle vous vous sentez bien et qui va activer une sensation de confiance en vous et de motivation optimale pour performer durant ce match. Travailler la confiance en soi est bien entendu personnel et demande, comme la tactique, le physique ou la technique, un entraînement régulier. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande de consulter le site web psychosport.be. N'hésitez pas à contacter le responsable du site si vous êtes un club, un entraîneur et que vous souhaitez développer le thème abordé de manière plus poussée avec vos joueurs. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, il devrait y avoir un bouton pour s'abonner quelque part juste ici. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez consulter la playlist complète, n'hésitez pas à aller regarder dans le top commentaire. Il doit sûrement y avoir un lien vers la playlist complète de toutes les vidéos tactiques. Et à bientôt pour un nouvel épisode.